Tout comme la danse et la cuisine, le créole est le fruit d'un brassage ethnique et culturel. Il serait né au moment de la traite négrière au XVIe et XVIIe siècle. Pour comprendre le processus de création du créole, il faut se rappeler qu'à cette époque cohabitaient les esclaves africains arrivés par bateau. Ils venaient principalement de trois royaumes. Le royaume Sénégal, le royaume Bénin, qui correspond aujourd'hui au sud du Nigeria, au Togo et au Bénin, et le royaume Congo, situé au niveau des Congos, Brazzaville et Kinshasa, au sud du Gabon et au nord de l'Angola. Au sein de ces trois royaumes, des langues différentes étaient pratiquées, donc les esclaves d'ethnies ou de régions différentes ne se comprenaient pas entre eux. De plus, souvent divisés sur les plantations, il leur était interdit de parler leur langue afin d'empêcher tout acte de rébellion organisé. Pour les asservir davantage, l'apprentissage de la lecture et de l'écriture leur était interdit. De leur côté, les colons français venaient de Normandie, de Bretagne, de Bordeaux et de l'Île-de-France. Ils parlaient un français populaire et oral, très éloigné du français de la cour. La grande majorité ne savait ni lire ni écrire. Le créole, c'est la création d'un puzzle à partir du français et des langues africaines régionales pour former une nouvelle langue. Le créole martiniquais serait un mélange entre la langue française et la langue éoué, pratiquée dans le royaume Bénin, tandis que le créole guadeloupéen tirerait ses origines de la langue kikongo du royaume Congo et du français. L'héritage africain à travers le vocabulaire, la syntaxe et la conjugaison est réel. Par exemple, aux Antilles, le mot "djok" signifie vigoureux, costaud, robuste. En éoué, "djoko" signifie vigoureux. Considéré comme un obstacle à l'intégration, le créole est mal vu dans la société antillaise. Dans les familles, les enfants devaient parler uniquement le français, c'était un signe de bonne éducation. Dans les années 50, au sein de certaines écoles, il était interdit de parler créole. On pouvait être puni par les enseignants pour usage du créole. Mais peu à peu, le créole a retrouvé sa popularité auprès de la population. Et pour lui permettre de s'inscrire de manière indélébile dans le patrimoine culturel antillais, un groupe d'études et de recherche mené par Jean Barnabé prend l'initiative d'en fixer la grammaire et l'écriture. En 2001 est inaugurée la Journée internationale du créole, fixée au 28 octobre. Depuis, des diplômes universitaires et même un CAPES de langue et culture régionale option créole ont vu le jour. Le créole est donc un héritage précieux qu'il convient de préserver à tout prix et transmettre aux générations futures. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter et partager.